Ok, dans cette vidéo, on va voir les choses en grand. Je vais vous proposer 25 sources de revenus passifs, donc des idées de sources de revenus passifs que vous pouvez utiliser dès maintenant. Alors, il y en a certaines que vous allez pouvoir exploiter immédiatement parce que vous allez juste avoir besoin d'investir du temps. D'autres, vous allez avoir besoin d'investir de l'argent. Mais peu importe, vous allez forcément trouver votre bonheur parce que la liste est longue. Donc, pour rappel, qu'est-ce qu'un revenu passif? C'est soit on fait un effort à court terme qui nous rapporte une rente de manière long terme, soit on investit de l'argent qui travaille lui-même et qui nous rapporte également de l'argent de manière long terme. Donc en gros, c'est une action à court terme qui va rapporter de l'argent pour longtemps sans faire d'efforts supplémentaires pour continuer à maintenir ce niveau de salaire. Donc évidemment, je vais vous présenter beaucoup de façons de générer des revenus passifs, mais je ne vais pas rentrer dans le détail pour chacun, tout simplement parce que la vidéo ne peut pas être aussi longue que ce que je le voudrais, et surtout parce que j'ai créé une playlist qui parle déjà de ces sources de revenus passifs. Vous pouvez la retrouver en cliquant ici, elle va apparaître. Ça vous permet d'accéder aux détails de chaque revenu passif dont j'ai parlé dans cette vidéo, donc justement d'aller plus loin pour approfondir les notions. Voilà, dernière chose, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous donne les moyens les plus rentables à la fin de la vidéo, donc ça serait vraiment bête de les louper et de passer aux côtés du meilleur. Juste avant de commencer la vidéo, je me présente, je m'appelle Johan, je suis un ancien cadre dans le domaine du web marketing et j'ai quitté ma vie de métro boulot dodo, une vie qui ne me plaisait plus, pour une vie sur mesure dans laquelle je vis de mes passions et avec des revenus passifs, c'est-à-dire que je ne travaille plus pour gagner de l'argent, l'argent travaille pour moi et j'ai atteint cette liberté financière à seulement 25 ans. Donc aujourd'hui, j'aimerais aider les cadres désabusés qui ne voient pas faire une carrière dans le salariat, se libérer définitivement du salariat dès maintenant. Donc c'est ce que je vous apprends à faire sur cette chaîne. Pour suivre du coup la formation continue, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines et aussi à vous abonner aux emails privés. Plusieurs fois par semaine, je vous envoie mes meilleurs conseils pour gagner en liberté financière, géographique et temporelle. Le lien est dans la description. Ceci étant dit, on peut commencer la vidéo. Donc le premier moyen de gagner de l'argent avec des revenus passifs, c'est de prêter de l'argent à des particuliers via des plateformes spécialisées. Donc il y a des gens qui ont besoin d'argent, des personnes qui ne sont pas forcément solvables aux yeux des banques. Vous allez leur prêter de l'argent. Donc vous avez une plateforme qui sécurise cet échange, qui va potentiellement vous proposer des assurances et vous allez avoir des taux d'intérêt qui sont assez intéressants. Donc, en finançant les autres, vous allez récupérer de l'argent en exploitant finalement votre épargne. Deuxièmement, c'est investir de l'argent en bourse sur des actions qui vous rapportent des dividendes, c'est-à-dire des récompenses finalement pour avoir investi votre argent dans une action. Donc par exemple, Apple, vous allez investir 1000 euros, c'est-à-dire une part, et vous allez gagner par exemple 3 euros par an. Donc c'est un exemple, ces chiffres ne sont pas réels, mais dans tous les cas, vous pouvez gagner de l'argent annuellement ou trimestriellement en investissant dans des entreprises qui proposent des actions à fort rendement. Vous pouvez également profiter de la plus-value des actions en bourse, donc c'est-à-dire que vous allez par exemple aussi acheter une action Apple qui va augmenter au fur et à mesure du temps, donc il va prendre de la valeur si l'entreprise augmente ses bénéfices, augmente ses marges, etc. Donc vous allez pouvoir récupérer sur la plus-value en plus des dividendes dont je viens de vous parler juste avant. Encore pour parler de la bourse, vous avez également les obligations. Donc les obligations, qu'est-ce que c'est? Ce sont des entreprises ou l'État qui vont emprunter de l'argent au peuple, donc directement à ceux qui vont les financer et pas auprès de banques. Et donc vous allez être les premiers remboursés une fois que les taux d'intérêt vont être remboursés. Il faut savoir que dans un crédit, vous remboursez en premier les taux d'intérêt et ensuite les mensualités. Et bien en fait, c'est simple. Dès que les mensualités vont être remboursées, vous allez toucher justement une part à hauteur de votre investissement. Donc c'est des obligations. Je vous invite également à vous renseigner. Ensuite, nous avons les ETF. Les ETF, qu'est-ce que c'est? Ce sont des indices boursiers qui vont répliquer l'économie. Donc par exemple, l'économie mondiale pour un ETF MSCI World, qui fait que par exemple, si l'économie mondiale augmente, les parts de votre ETF, finalement la valeur de l'ETF va augmenter. Et vous allez également faire de l'argent sur les plus-values. Donc les ETF, c'est pas mal parce que ça permet de diversifier toutes les actions que vous allez avoir. L'ETF, il peut englober plusieurs centaines d'entreprises au lieu d'une seule qui pourrait s'effondrer et vous pourriez tout perdre. Donc là, l'idée, c'est vraiment de mutualiser le risque en prenant un indice qui va répliquer une économie mondiale, française ou peu importe le pays, qui va permettre finalement de lisser le risque et de gagner de l'argent à long terme. On va également avoir le fait d'investir de l'argent dans des entreprises ou des projets immobiliers. Donc par exemple, vous allez investir dans une nouvelle startup qui a un concept innovant mais qui n'a pas d'argent pour le financer. Donc c'est de l'économie participative finalement, du financement collaboratif. Et vous allez aussi avoir la capacité d'investir vos euros dans un programme immobilier. Donc par exemple, une nouvelle résidence à Bordeaux, une nouvelle résidence à Marseille qui va avoir besoin de votre argent pour être financée et qui ensuite va être remboursée par les locataires qui vont acheter. Donc vous investissez dans l'immobilier avec des tout petits montants, ce qui permet tout de suite de rapporter de l'argent. Ensuite, on va parler immobilier. Donc, il y a plusieurs façons de gagner de l'argent dans l'immobilier. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que j'ai fait des vidéos, encore une fois, qui sont individuelles pour chaque moyen, mais je vais juste vous les énoncer rapidement. Donc, on a l'immobilier locatif très simple, très standard. Vous allez acheter un appartement que vous allez louer. Donc, évidemment, il faut trouver le bon compromis entre le prix d'achat et le prix de location pour qu'on ait une rentabilité locative qui soit intéressante. Idéalement à plus de 6 à 7%, histoire de vraiment pouvoir faire limite un petit cash flow positif
et englober toutes les charges qu'on va avoir. On a également la possibilité d'acheter un immeuble, donc ce qui fait que vous allez payer le mètre carré beaucoup moins cher parce que ça va être de l'immobilier de rapport. Donc vous allez avoir par exemple 4 appartements au lieu d'un, mais vous allez en payer seulement 3, donc 3 achetés, 1 offert, ça marche un petit peu comme ça. Ce qui permet du coup d'avoir des rentabilités qui sont beaucoup plus importantes, de 7 à 10%, donc potentiellement de générer beaucoup plus d'argent, voire même un cash flow positif, ce qui vous permet de générer des revenus passifs à court terme. On a également, comme je vous le disais juste avant, la possibilité d'investir dans des programmes immobiliers, donc devenir promoteur immobilier. Vous allez dépenser de l'argent dans des programmes qui sont à financer dans l'économie collaborative. Il y a des plateformes qui permettent de faire ça en un seul clic. Vous mettez juste 1000, 2000, 3000 euros et vous récupérez votre argent très rapidement. Donc ça peut être super intéressant d'investir dans des programmes immobiliers plutôt que des apparts. Et enfin, pour finir dans l'immobilier, vous avez la possibilité de faire de la location saisonnière finalement, donc dans des zones qui sont touristiques, qui sont intéressantes pour vous. Vous allez pouvoir proposer votre logement à la location, à la nuitée, donc vous allez pouvoir faire beaucoup plus cher à la nuitée. Au lieu de faire par exemple du 30 euros par nuit quand vous louez un studio, vous allez pouvoir faire du 80, 90, 100 selon votre logement parce que vous allez faire profiter de l'attrait touristique et que ça va être quelque chose de courte durée. Donc il est admis que les locations de courte durée sont plus chères que les longues durées, c'est comme ça a toujours marché comme ça. Donc on peut faire des marges beaucoup plus intéressantes et pour ça on a de nombreuses plateformes comme Airbnb qui explosent en ce moment. Ensuite on va passer au moyen de gagner de l'argent, donc de générer des revenus passifs sans investir une somme de départ, évidemment parce que là je vous ai parlé que d'immobilier, de choses où vous avez besoin d'argent pour commencer à gagner de l'argent. Là on va juste parler de moyens où vous allez avoir besoin de dépenser du temps et vos compétences pour générer de l'argent, donc là c'est beaucoup plus intéressant. On arrive sur une partie où c'est totalement rentable. Donc on va avoir l'affiliation pour commencer, c'est très simple, vous allez créer un moyen de fédérer une audience, par exemple un blog, et sur ce blog, une fois que vous allez vous créer une liste de lecteurs, que vous allez être bien référencé sur Google et commencer à accumuler les visites, vous allez pouvoir faire des articles, vous allez par exemple faire des comparatifs pour des produits. Donc si vous faites par exemple un site sur le bricolage, vous allez pouvoir totalement vendre des tronçonneuses, des tondeuses à gazon, peu importe. Et vous allez pouvoir faire des liens affiliés qui vont vous rapporter une commission à chaque fois que vous allez vendre un produit. Donc si vous vendez une tronçonneuse qui coûte 300 euros avec Amazon par exemple et que c'est de l'affiliation, vous allez peut-être récupérer 10 euros sur cette tronçonneuse. C'est pas énorme, mais c'est la quantité qui va faire que vous pouvez générer de l'argent de manière passive, donc sans investir plus d'efforts à chaque fois, étant donné que les visiteurs vont s'accumuler automatiquement à mesure que votre site progresse. On va aussi avoir l'indémodable publicité, donc le display pur et simple, c'est-à-dire que vous allez avoir un site internet et vous allez afficher des publicités. Vous allez avoir un CPM ou un CPC, donc un coût par 1000. Donc à chaque fois que votre pub est vue 1000 fois, vous allez gagner un montant d'argent. Ou le CPC, à chaque fois que votre pub est cliquée une fois, vous allez gagner également de l'argent. Donc souvent c'est des centimes, mais c'est encore une fois l'accumulation qui fait que vous allez avoir des gros montants. Maintenant, voyons comment rentabiliser votre véhicule personnel. C'est très simple. Il existe deux manières phares de rentabiliser votre véhicule. C'est très simple. La première, ça va être d'afficher de la publicité dessus. Donc, il y a des régies qui proposent de vous payer pour afficher de la publicité. Donc, votre voiture va devenir une voiture sandwich finalement. Il faut évidemment des minimums de kilomètres parcourus, mais ça, encore une fois, ça dépend des régies. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Et vous avez également la capacité de louer votre véhicule quand vous ne l'utilisez pas. Donc, il y a des sites aussi qui proposent ça, qui permet par exemple, quand vous ne travaillez pas ou quand vous êtes en vacances, de louer votre véhicule personnel et de vous rapporter des sommes assez intéressantes donc pour rembourser au moins les frais de votre véhicule, voire de générer un cash flow positif. Ça va dépendre de finalement le nombre de jours que vous allez louer votre véhicule. Ensuite, on passe aux moyens créatifs de gagner de l'argent. Donc, comment vous allez mettre à profit vos compétences et votre créativité au service de vos finances. C'est très simple, on va faire la liste tout de suite. Premièrement, écrire un e-book ou un livre, c'est-à-dire trouver finalement un sujet qui va être demandé, donc par exemple à la mode, ou alors un problème connu comme par exemple, je sais pas, la séduction, le développement personnel, le bien-être. Peu importe le thème que vous allez choisir, vous allez écrire un e-book sur ce sujet, donc écrire de votre plus belle plume sur l'ordinateur, et vous allez pouvoir ensuite le vendre sur des plateformes spécialisées. Il faut savoir qu'aujourd'hui on peut se faire auto-éditer par plein de plateformes, donc c'est très simple et c'est accessible à tout le monde. Il suffit juste d'avoir une belle plume et de hiérarchiser ses idées. Mais en tout cas aujourd'hui le livre c'est un moyen qui permet de gagner beaucoup d'argent rapidement, d'autant plus que le marché du livre se porte très bien en France. Évidemment on peut décliner ces livres de manière audio, donc ça c'est encore un conseil à part entière. Vous prenez votre livre, vous le transformez en audiobook et vous le vendez. Aujourd'hui les audiobooks on le vend en poupe et ça permet de compléter ses revenus pour les gens qui n'aiment pas lire mais qui voudraient acheter votre livre et se documenter suite au sujet que vous avez traité. Ensuite, on a les formations en ligne, donc c'est très simple. Vous avez encore une fois des plateformes qui vous permettent de les vendre et qui délèguent le marketing pour vous. Vous créez une formation sur un sujet que vous maîtrisez, donc une formation vidéo de préférence, et vous la vendez sur des plateformes spécialisées pour trouver des clients
sans vous embêter. Voilà, les vidéos, une fois que vous les avez faites et uploadées sur le site, c'est automatique. Les revenus vont rentrer à chaque fois que vous faites une vente. Vous n'avez pas besoin à chaque fois d'être là pour expliquer les mêmes choses en boucle. Ensuite, on va avoir tout ce qui est création graphique. Donc, par exemple, vous allez créer le design en tant que designer d'une carte de visite, d'un flyer, peu importe le produit que vous allez faire, mais vous allez proposer un design plutôt qu'une licence individuelle. Vous n'allez pas travailler pour un client, vous allez créer quelque chose et vous allez le proposer à plusieurs clients, ce qui fait que ces personnes vont acheter des licences mutualisées qui vont faire que vous allez gagner plusieurs fois de l'argent sur un même produit et donc ne pas être obligé d'y revenir à chaque fois pour gagner plus d'argent. Donc ça, c'est super intéressant. Encore une fois, il y a plein de plateformes qui proposent de faire ça. Vous pouvez également créer une chaîne YouTube comme je le fais actuellement et faire des vidéos en masse pour attirer de plus en plus de personnes et gagner de l'argent grâce à la publicité. Donc encore une fois, au début de chaque vidéo, vous savez peut-être, il y a de la publicité au début, au milieu, à la fin de la vidéo et ça permet justement de rémunérer les auteurs qui créent des vidéos. La monétisation n'est pas activée au moment où je crée la vidéo, mais ce qui compte, c'est qu'à long terme, vous allez pouvoir avoir de plus en plus d'abonnés, donc de plus en plus de vues et avoir un revenu passif qui va se créer jusqu'à atteindre peut-être un SMIC. Donc ça peut être vraiment très intéressant de profiter de la pub des vidéos. Pour les photographes en herbe, on a également la possibilité de prendre des photos avec son appareil photo, voire de filmer des scènes du quotidien et de vendre ces photos. Donc par exemple, si vous êtes parti en vacances et que vous aimez faire des photos, vous avez probablement 1000, 2000, 3000 photos qui ne vous servent à rien, qui dorment sur un disque dur, que vous pouvez vendre à des entreprises, des photographes ou des personnes qui ont besoin d'illustrer leurs propos, leurs articles ou leurs flyers contre une petite rémunération. C'est encore une fois l'accumulation de ventes de licences qui va vous faire gagner beaucoup d'argent. Mais dans tous les cas, c'est bête de s'en passer. J'ai aussi fait une vidéo sur le sujet pour en parler en détail. Pour les plus mélomanes d'entre vous, donc si vous aimez faire des jingles, des sons, des loops, des instrumentales par exemple, vous pouvez totalement les vendre, encore une fois, vendre les licences de vos produits pour que ça puisse accompagner des vidéos YouTube, des courts-métrages, des films, peu importe. Il y a des gens qui sont prêts à vous acheter à prix d'or vos musiques originales. Donc si vous créez des sons, vous pouvez les vendre sur des sites spécialisés qui permet du coup de rapporter de l'argent de manière passive. Ensuite, on a tout ce qui est création de t-shirts. Donc par exemple, vous allez créer des t-shirts marrants qui vont fédérer les gens, qui vont diviser des communautés justement pour mieux en fédérer d'autres. On va jouer par exemple sur des trucs Marseille vs Paris, des clichés assez gros et on va trouver des gens qui sont prêts à porter ces couleurs, donc des t-shirts humoristiques qui peuvent se faire offrir à Noël, à l'anniversaire. Donc vraiment voilà des petits cadeaux originaux. Il suffit de faire un design pour l'appliquer ensuite sur des t-shirts qui se font automatiquement imprimer par les plateformes une fois qu'une vente est commise. Donc par exemple, si vous avez un t-shirt sur Marseille que vous avez créé, vous allez appliquer tout de suite le pattern sur le t-shirt et dès qu'il sera acheté par quelqu'un, il sera automatiquement imprimé et expédié par la société, donc la plateforme qui vous propose de faire ça, et c'est totalement pratique et facile. Ensuite, si vous avez la chance de travailler pour une entreprise qui vous met en charge des achats, vous pouvez profiter du cashback en entreprise. Donc par exemple, vous allez acheter 3 ordinateurs à 3000 €, mais vous avez le cashback qui vous permet de récupérer 30%. Donc 3% de 3000 €, ça vous permet de gagner 90 € de passif sans rien faire. Moi, quand je travaillais en CDI, j'étais chargé de faire tous les achats de matériel informatique, ce qui me permettait de faire du cashback, c'est-à-dire que je me faisais rembourser un pourcentage par des plateformes spécialisées pour me récompenser d'avoir acheté chez eux. Donc c'est très simple, ça prend 2 secondes, c'est un clic sur un bouton et vous pouvez tout de suite après gagner de l'argent sans rien faire. Enfin, les 2 derniers moyens de gagner de l'argent de manière intéressante mais qui demandent hélas un investissement financier, ça va être d'ouvrir une laverie automatique donc dans des villes étudiantes. Vous allez prendre un tout petit local dans le centre-ville qui va permettre justement de proposer donc des machines à laver dans lesquelles vous devez mettre des pièces pour déclencher un cycle de lavage qui va faire que les étudiants vont mettre de l'argent sans que votre présence soit requise dans le local et vous allez gagner de l'argent, un petit peu comme des machines à sous. Finalement, les gens mettent de l'argent, ils font ce qu'ils ont à faire, vous faites une marge automatiquement et vous avez juste à fermer le soir le logement et ouvrir le matin. Et enfin, un petit peu dans le même style, on va avoir les machines qui vont permettre de vendre des boissons et de la bouffe en automatique. Donc on voit souvent ça dans les écoles, dans les salles d'attente. Donc il faut savoir que derrière, il va juste avoir une personne qui va se charger de mettre de la nourriture et des boissons dans la machine, qui va la brancher et partir et qui va venir récupérer l'argent occasionnellement et remplir évidemment la machine, mais donc ils font des marges assez astronomiques sans être là physiquement. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Donc l'idée ici, c'est pas de tout faire, c'est pas de prendre tous les moyens que je viens de vous donner et de les appliquer un par un, c'est de choisir ceux qui vous correspondent le mieux. Donc ça dépend si vous avez de l'argent à investir ou si vous avez juste du temps ou les deux, mais dans ce cas, plus vous allez en faire, mieux ça va être, mais il faut aussi se concentrer sur des projets, donc je vous invite à pas en faire plus de 3 à la fois, ça risque de devenir vraiment très compliqué. Donc concentrez-vous sur un moyen qui vous intéresse pour faire de l'argent de manière passive et aller au bout, pousser le truc. Dans tous les cas, là je vous ai énoncé tous les moyens qu'il existait de générer de l'argent de manière passive, mais dans tous les cas, sachez que je vous remets le lien ici, il va apparaître. Vous avez une playlist où je vous fais une vidéo détaillée pour chaque moyen de gagner de l'argent.
dont je viens de vous énoncer dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller la consulter et à regarder les vidéos qui vous intéressent. Dans tous les cas, les revenus passifs, c'est possible d'en faire, c'est plus facile que ce qu'on pense et je vous invite vraiment à le faire dès maintenant parce que plus vous le faites tôt, plus vous allez gagner d'argent rapidement. Il faut à peu près quelques mois pour que tout s'enclenche et que l'argent commence à couler à flot. Donc voilà. Allez-y, renseignez-vous et ne lâchez rien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines et surtout à rejoindre les emails privés. Plusieurs fois par semaine, je vous envoie mes meilleurs conseils pour gagner en liberté financière, géographique et temporelle et je vous explique dans le détail comment faire pour générer des revenus passifs. Je vous donne vraiment les petits secrets que je ne balance pas en vidéo, donc des choses un peu plus intimes. Si ça vous intéresse d'avoir les secrets et de pouvoir gagner du temps par rapport aux autres, c'est dans les mails privés que ça se passe, tout est dans la description.